Alors, faisons le point sur ce schéma bilan de la réaction immunitaire adaptative. Nous avons commencé par parler des lymphocytes B qui sont à l'origine de la sécrétion des anticorps. Pour cela, nous avons un virus ou une bactérie. En tous les cas, il s'agit d'un antigène extracellulaire qui va être reconnu par des anticorps membranaires, c'est-à-dire des récepteurs qui sont à la surface des lymphocytes B. Ces récepteurs ont la particularité de posséder deux zones d'accroche avec une partie variable à leur extrémité. Ces récepteurs sont appelés anticorps membranaires ou immunoglobulines membranaires. Ils vont donc reconnaître ici l'exemple d'un virus et ça va permettre leur activation. Donc la détection de l'antigène au niveau de la partie variable permet de sélectionner le clone qui est compatible avec l'antigène en question et on dit dans ces cas-là qu'il est activé. Alors on a vu ensuite qu'il fallait une molécule chimique particulière qu'on appelle interleukine qui va permettre la prolifération de ces lymphocytes activés, prolifération ou amplification. On a alors un grand nombre de lymphocytes B spécifiques de cet antigène au niveau de leurs récepteurs. Une partie de ces lymphocytes va se transformer en plasmocytes pour sécréter des anticorps libres dans le sérum. Ces anticorps sont identiques aux anticorps membranaires, sauf que ceux-là, ils vont être décrochés et ils vont circuler dans le sérum. Lorsqu'ils s'accrochent au virus, ils vont provoquer une agglutination qu'on appelle le complexe immun et ce complexe immun va alors favoriser le rapatriement des phagocytes et donc la phagocytose de l'ensemble de ce virus. Nous avons ensuite vu que dans le cas des virus, ils pouvaient s'attaquer aux cellules. Alors, ce sont des cellules qui peuvent phagocyter aussi des bactéries et dans ces cas-là, ils vont exprimer à leur surface des molécules caractéristiques du virus ou de la bactérie qu'ils ont digérée. Lorsqu'il s'agit des macrophages, ou exprimer à leur surface les molécules caractéristiques du virus qui les infecte lorsqu'il s'agit de cellules infectées. Ces cellules sont appelées des cellules présentatrices d'antigènes et elles ont un récepteur membranaire qui s'appelle un CMH, une molécule, et ce CMH est en fait comme une petite coupe qui porte à l'intérieur l'antigène en question. Là, les cellules qui vont agir, ce sont les lymphocytes T. Les lymphocytes T vont avoir la capacité de reconnaître nos cellules grâce au CMH et elles ont également une partie variable qui va reconnaître l'antigène spécifique à leur partie variable. Donc, dans le cas de cette double reconnaissance CMH et antigène au niveau de la partie variable, mon lymphocyte, ici je parle du T8, va alors être activé. Suite à cette activation, même chose que pour les lymphocytes B, même chose, il lui faut de l'interleukine pour pouvoir subir une amplification clonale. Une partie d'entre eux vont alors se différencier en lymphocytes cytotoxiques, aussi appelés LTC. Et ces lymphocytes cytotoxiques vont avoir pour rôle, lorsqu'ils vont rencontrer à nouveau une cellule infectée, donc un CMH avec l'antigène particulier, eh bien, ils vont provoquer la destruction de cette cellule infectée, qui sera phagocytée pour les morceaux restants. Il nous reste alors quelques lymphocytes mémoire qui, eux, n'ont pas été actifs dans l'élimination, mais qui vont pouvoir être du coup représentatifs de cet antigène en beaucoup plus grand nombre dans le sang. Il reste l'acteur principal finalement de notre schéma, il s'agit du LT4. Le LT4, lui aussi, comme pour le LT8, a la double reconnaissance CMH antigène, exactement pareil, sauf qu'il va se transformer en lymphocyte T auxiliaire, sécréteur des fameuses interleukines qui sont nécessaires pour l'amplification et la différenciation de mes clones activés des LB et des LT8. Donc sans mon LT4, finalement, j'ai une très petite prolifération et quasiment pas de différenciation de mes cellules. Il est donc nécessaire d'avoir des LT4 qui libèrent des lymphocytes T auxiliaires pour pouvoir avoir une multiplication et différenciation des deux autres acteurs qui, eux, vont réellement agir soit
sur des molécules présentes dans le milieu extracellulaire, soit sur les cellules qui sont infectées. Si je reprends pour mon histoire de quantité de lymphocytes, j'ai au départ un pool de lymphocytes très variable. Au moment de l'activation, seuls les lymphocytes qui vont être spécifiques de l'antigène au niveau de leur partie variable vont être activés. Ils vont alors subir une multiplication. Dans la moitié des cas, ils vont subir une différenciation pour devenir actifs. On appelle ça des cellules effectrices. Ça va être mes plasmocytes ou mes lymphocytes T cytotoxiques ou mes lymphocytes T auxiliaires. Eux, ils agissent. Et dans l'autre cas, je vais garder des cellules en mémoire. Et ces cellules mémoire ont une durée de vie qui va être très longue. Par conséquent, on peut facilement imaginer que si à ce moment-là, on avait à nouveau un contact avec le même antigène, eh bien le fait que j'ai un grand nombre de lymphocytes mémoire ici spécifiques de cet antigène va permettre une réaction beaucoup plus rapide. C'est le principe de la vaccination que nous verrons un peu plus tard.